On peut y aller, chef? Bon, dis donc, toutes tes caméras sont en place? Bon, formidable. Il faut que je fasse mon petit clap. Je fais mon petit clap alors. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois un homme de terrain. Ou plutôt, devrais-je dire, un homme tout-terrain. Conseiller départemental, adjoint à la mairie de Thonon, très engagé dans le système de secours, cet homme de terrain est aussi très connecté. Aujourd'hui, je reçois Richard Beau. Bonjour Richard. Bonjour Michel. Bienvenue donc à Chablaisien le podcast. J'ai bon sur le petit préambule là. Oui. Tout est à peu près juste. Tout est bon, merci pour ton invitation. Oui, je suis également vice-président de Thonon Agglomération et du service départemental d'incendie de secours qui est pour moi très important. Très important. Donc, tu vois, j'avais oublié 2-3 petites choses, mais ça nous permet comme ça de commencer la discussion. Je l'ai dit, alors moi j'ai l'image de toi, mais tu me diras si je me trompe, d'un homme politique à l'ancienne. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit, mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon dont je vois les choses. Je pense qu'un homme, enfin politique entre guillemets, c'est un grand mot, mais je pense qu'on est des facilitateurs, on est au service de la population, des collectivités, des associations, et je pense qu'on doit répondre, on doit être présent, tout en étant respecté, enfin dans le respect des uns et des autres. Oui, bien sûr. Et donc, pour moi, le terme à l'ancienne n'est pas du tout péjoratif, mais voilà, tu laboures vraiment le terrain, tu es tout le temps partout. Oui, enfin, être partout, c'est un grand mot, mais j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime aller rencontrer les associations, les élus, les gens, enfin, tout ce qui est lié à notre activité. C'est en discutant, c'est en échangeant ensemble qu'on se rend compte de ce qui se passe sur le terrain, et ça nous permet aussi de faire remonter les choses, que ce soit à nos parlementaires qui sont en attente de ces informations. Et donc, le podcast s'appelle Chablaisien. Et toi, tu es né dans le Chablais. Oui, je suis un vrai Chablaisien. Voilà, ma famille sort de Morzine. Voilà, et après, mes arrière-grands-parents avaient acheté un commerce au Jetis, donc l'hôtel-restaurant Beau. Ah oui. Donc j'ai passé toute mon enfance au Jetis. Voilà. Oui, donc tu es un vrai Beau de Morzine, quoi. Oui, ressortissant de Morzine. Et du coup, tu as fait tes études là-haut, évidemment? Alors, j'étais à l'école de la Vernaz. Après, j'étais au collège de Henri Corbet à Saint-Jean-d'Eau. Ouais. Puis après, je suis descendu à Thonon-les-Bains où j'ai fait mon apprentissage pour avoir un BEP, un CAP de construction métallique, d'ouvrage métallique et un BEP. Voilà. D'accord. Et toi, ta vie professionnelle, tu l'as commencé dans quelle branche? Alors, en serrurerie, j'ai travaillé dans une entreprise du Chablais, chez Pierre Perrin à Rêve-Rose pendant 6 ans. Rêve-Rose, Pierre Perrin. Hein. Oui, vous voyez, quand on est chablaisien et qu'on est jeune, on n'ose pas trop sortir parfois. Non, voilà. Non, mais en plus, je connais très très bien notre ami Perrin, donc très belle entreprise. Hervé, très belle entreprise qui est surprenante parce qu'elle est cachée effectivement à Rêve-Rose, là-bas en contrebas. Mais très connue sur l'ensemble du territoire, puisqu'on allait même très loin pour les chantiers. Et puis, donc j'ai loupé ce qu'on disait. Ah, le début de ta vie professionnelle dans la métallerie, chez Perrin. Chez Perrin, voilà. Rêve-Rose. Et donc là, tu y restes un moment quand même. J'y reste à peu près 6 ans. Ouais. Par la suite, je rentre au sapeur-pompier de Thonon-les-Bains en tant que volontaire, où j'y suis resté un peu plus de 15 ans. Ah oui. Il y a un vrai engagement. Je l'ai dit en préambule tout à l'heure, mais vis-à-vis du secours, il y a un vrai engagement. Oui, il y a un vrai engagement. Et puis après, les pompiers, c'est une grande famille. Hein, et c'est une famille qui me convenait, je m'y trouvais très bien. Du coup, il y a eu une place à la ville de Thonon en tant que serrurier. J'ai postulé, j'ai été engagé. Et au sein de la ville de Thonon, je suis resté au service voirie, signalisation pendant 6-7 ans. Puis j'ai passé les concours pour devenir le responsable de collecte au service environnement jusqu'en 2017. Puis on a été transféré à Thonon Agglomération. Oui, là il y a eu le... Voilà. Ouais. Et j'ai arrêté mon activité puisqu'elle n'était pas compatible avec mes fonctions en juillet 2020. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, à quel moment la politique de terrain, puisque quand on est conseiller départemental, c'est de la politique de terrain pour le coup, hein, ça rentre dans ta vie, ça?
Eh ben, écoutez, j'ai suivi tout doucement Marc Francina. Ouais. J'allais coller quelques affiches. Voilà, je m'intéressais un tout petit peu à la politique. J'ai été maire adjoint à la commune d'Armois de 2008 à 2014. Et puis voilà, j'ai tissé des liens, que ce soit avec M. Francina ou M. Bernard Accoyer. Et j'ai souhaité m'investir davantage. Donc ça, c'est en quelle année tu sors du bois, si j'ose dire? Pour les départements, Oui. c'est après le mandat de la commune d'Armois, donc en 2014-2015, quand juste avant les élections, je suis allé voir Marc Francina, je lui dis j'aimerais bien me présenter au canton de Thonon. Il m'a dit écoute, c'est un grand canton, voilà, je te verrai plutôt au régional. Je lui dis non, moi je suis plutôt quelqu'un de terrain, je ne suis pas très politique entre guillemets. Oui, c'est ça, un homme politique à l'ancienne aussi, c'est ça. Vraiment le terrain, les gens, la vie des gens, quoi. Voilà, alors du coup, je suis allé me présenter à Bernard Accoyer, j'ai présenté mon projet qui m'a reçu à plusieurs reprises et a validé ma candidature. Donc là, on est à Bernard Accoyer, juin-juillet. Ouais, et puis on est sur un bord politique plutôt les Républicains. Tout à fait. Alors après, il nous fallait une étiquette pour se présenter. C'est vrai que les Républicains correspondent plus à mes valeurs. À tes valeurs, sur le travail, sur la famille, toutes les valeurs qui m'animent. Donc te voilà tamponné par les autorités et tu démarres ta campagne. Une fois que j'ai eu l'accord, on me dit faut trouver un binôme. Donc je suis allé voir Patricia et je lui ai dit Patricia oui, avec qui nous avons été élus. Et je lui ai dit ça serait bien qu'on fasse un binôme et on a démarré tout doucement notre équipe à partir du mois de septembre à peu près. Septembre 2014. 2014, ouais. Voilà. Et donc du coup, tu parles de binôme parce que pour les cantons tels qu'ils sont découpés, etc., aujourd'hui, on vote pour des binômes, c'est ça? Oui. Alors à l'époque, quand Nicolas Sarkozy était président, il penchait plutôt pour le conseiller territorial. Ouais. Quand François Hollande est revenu au pouvoir, il a arrêté le conseiller territorial, il a laissé les conseillers départementaux, mais a réduit le nombre de cantons, a mis un binôme mixte. Parce que tu es issu en fait d'une période effectivement où il y a eu pas mal ce changement. C'est la première fois où il y a eu les binômes sur les cantons. Ouais. Et donc là, pour un coup d'essai, c'était un coup réussi. Voilà. Donc il fallait se mettre au travail. Et alors justement, puisque tu parles de ça, Richard, qu'est-ce que c'est au quotidien le travail d'un conseiller départemental? Alors après, je parle moi, je ne veux pas parler. Mais moi, quand on a été élu, j'ai eu un petit coup de chaud entre guillemets, où j'ai dit à mon épouse, parce que j'ai toujours été élevé dans le respect. Donc quand le conseiller général ou quand un élu passait à la maison, pour nous c'était quelque chose d'important. Oui. Donc les premières réunions au département, j'étais un peu pas perdu, mais j'étais assez en attente. Sur ta réserve, sur ma réserve. Tu as observé. Voilà. Et puis chaque dossier qu'on avait à traiter, j'ai pris du temps, j'ai lu beaucoup, et je me suis renseigné. Tu es un besogneux, tu travailles. Oui, j'essaye. Mais j'ai pris goût et je me suis intéressé à tous ces dossiers parce que vous savez, en politique, ceux qui étaient déjà en place n'ont pas forcément apprécié qu'un petit employé devienne conseiller départemental, réussisse ou d'autres. Tu as senti ça, toi? Oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de pression, bien sûr. Ouais. J'ai réussi ou beaucoup ont échoué. Avec peut-être plus de bagages. Tout à fait. Etc. Donc j'ai travaillé pour connaître les dossiers de manière à savoir de quoi je parlais. Donc après je me suis impliqué, j'ai dû faire mes preuves auprès du président parce que peut-être que le président Monteil avait peut-être pas forcément une belle image de moi de ce qu'on lui avait apporté. Ah oui. Donc j'ai dû lui faire voir de quoi j'étais capable, ce que je pense que j'ai réussi aujourd'hui. Oui, moi je pense aussi. Oui, je pense aussi. Ton image avec ton binôme, vous avez plutôt une bonne image. Oui. Puis après, quand j'ai quelque chose à dire, que ce soit le président Monteil ou autre, je le dis toujours. Alors je ne vais pas le dire forcément en pleine séance, mais son bureau est toujours ouvert, je prends le temps d'aller le voir, d'échanger avec lui. Tu as son oreille, disons. Oui, il est très à l'écoute. Oui, parce qu'il s'est rendu compte que il y avait quelqu'un. Mais
je ne lâche pas. Quand je veux quelque chose, je ne lâche pas. Je pense qu'à un moment ou un autre, pour se faire élire, il faut être un peu tenace, ouais. Oui, je pense aussi. Voilà. C'est pas un défaut, hein. Non. Puis peut-être qu'au départ, on ne savait pas trop non plus. Voilà. Tu te rendais compte, toi, de l'ampleur de la tâche au moment où tu décides ça? Non, je voyais pas. Alors, surtout que j'ai gardé mon activité à côté jusqu'au mois de juillet l'année dernière. C'est énorme. Jusqu'au mois de juillet de l'année dernière, tu continuais à travailler à Thonon-Aglo. Voilà. C'est ça? Oui. Et j'ai arrêté mon activité une fois que j'ai été élu maire adjoint. Oui, parce que là, il y avait un conflit d'intérêts, c'est ça? Oui. Donc, je me suis mis à disposition et je paye mes cotisations, moi, de retraite. Voilà. Pour la collectivité. C'est vraiment moi qui paye mes cotisations. Hyper transparent là-dessus. Voilà. Et puis, hyper, à l'ancienne. Comme à l'ancienne, voilà. Non, mais vrai. Et du coup, cette différence entre ce que tu imaginais du travail de conseiller départemental et la réalité, il y a des grandes choses marquantes que tu peux Non, mais après, moi, je me suis mis au travail. Je me lève de bonne heure le matin. Il y a des conseillers départementaux comme Nicolas Rubin avec qui on s'entend bien. On échange beaucoup le matin. Sur les dossiers, sur ce qu'on a à faire. Téléphone, SMS, ouais. messages. Donc, connecté, donc. Oui, assez connecté, peut-être trop par rapport à mon épouse, des fois, qui me fait la remarque. Ah oui, les épouses, des fois, elles sont difficiles. Là, oui, mais heureusement qu'elles sont là, peut-être. Voilà. Mais donc, on travaille de bonne heure le matin. J'aime bien prendre le temps après d'aller à la rencontre des gens et je réponds à toutes les sollicitations, quelles qu'elles soient, même si elles ne correspondent pas à ce qu'on pourrait faire au département ou aux compétences. C'est aussi pour ça que je disais que tu occupes le terrain. C'est pas pour te montrer, c'est vraiment que tu es sollicité. Et moi, je le sais parce que par ailleurs, je suis dans des différentes instances et qu'on sollicite Richard Beau. Mais le truc, c'est que tu viens. Oui, c'est normal. Enfin, si je ne peux pas venir, c'est que je m'excuse. Mais en général, j'essaye de venir à chaque fois. Je pense que c'est important d'être à l'écoute et d'essayer. Pour la petite histoire, il y a 3 ans en arrière, on a fait une visite des entreprises de la zone. À Vongy et un chef d'entreprise, alors que ce n'est pas nos compétences, mais je pense que c'était important je le fais toutes les années, qu'on y aille à la rencontre de ces personnes. Et il m'a dit, c'est la première fois que je vois un élu pousser la porte de mon entreprise. Voilà, donc pour Non, mais pour montrer un peu l'attachement qu'on a à notre territoire. Parce que tu parles de compétences. Évidemment, le podcast s'adresse à un large public. Qu'est-ce que c'est les compétences du département aujourd'hui ? Le département, c'est tout ce qui est social, bien sûr, aussi bien le RSA que les personnes âgées, alors c'est assez vaste. Vous avez tout ce qui est infrastructure, les routes, les bâtiments. Donc je suis également à la commission voirie. La fibre Nicolas. aussi peut-être Alors c'est le CIAN. Donc c'est le CIAN, c'est le département qui m'a délégué au CIAN. Voilà. Donc les secours, puisque le service incendie de secours, qui est financé en partie par le département, 45 millions, et 27 millions par les collectivités locales, qui sont les mairies et les EPCI. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même un champ de compétences. Ah oui, il y a l'environnement, il y a aussi les collèges, j'ai oublié les collèges. Les collèges. Richard. Les collèges, qui sont un élément important. On a beaucoup de collégiens sur Thonon et il va falloir sûrement agrandir encore les murs, pousser les murs, ou peut-être se diriger vers un nouveau collège. Ah, il y a des. Non, on peut parler des projets. Oui, il y a un projet. Oui, bien sûr, il y a un collège qui est à l'étude à l'étude qui serait situé dans. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Entendu, pas de souci. On va entamer une période préélectorale. Oui, pas de souci, Richard. Joker, comme on dit. Non, mais c'est normal, pas de souci. Et donc, du coup, ce tout jeune conseiller départemental, quand il arrive, donc c'est à Annecy, oui, c'est Annecy. Oui. On est à Annecy. C'est fastueux le conseil départemental. Ah oui, c'est impressionnant. Vous avez déjà la salle du conseil qui est très belle et qui qui a son charme, mais qui a aussi son histoire. Vous avez c'est quoi l'histoire de... ce qui est lié au fonctionnement du conseil départemental. D'accord. Elle a vu ici, elle a vu, elle a vu. Et vous avez des conseillers départementaux, qui sont là depuis une trentaine d'années, les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille, mais dont certains m'ont beaucoup aidé. En particulier Raymond Mudry, qui m'a beaucoup aidé lorsque je suis arrivé au département, et ça a été un plus pour moi.
Et ce rapport donc avec les fastes, ça disparaît vite quand on rentre. Ouais, au début, c'est toujours, on essaye de ne pas le montrer, mais Oui, petite angoisse. Pendant quelques mois, j'ai eu quand même, je pense, 6 mois pour m'habituer. Pour voilà. digérer le Ouais, truc. voilà. Et tu m'as rectifié tout à l'heure, et à raison. Tu es donc vice-président aussi donc, au département, c'est ça? Ah, non, vice-président du service départemental d'incendie de secours, le SDIS. Voilà. Ouais. Et donc, c'est là que je voulais aller. Donc, le secours, pour toi, c'est quelque chose... Parce que 15 ans, quand même, tu m'as dit 15 ans. Oui, j'ai fait un peu plus de 15 ans, plus de comme 15 ans, sapeur-pompier volontaire. Et alors là, pareil, c'est un engagement dans une vie. Parce que tu disais tout à l'heure que ta femme disait, oh, dis donc, il faudra peut-être... Oui, c'est un engagement, mais je pense que je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être engagées, d'avoir... une activité intense. Et donc aujourd'hui, tu as accédé aux décisions. Donc, oui, maintenant, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, et qu'est-ce qu'on fait au SDIS en tant que vice-président alors? C'est la gestion du SDIS au quotidien, que ce soit les constructions de casernes, que ce soit le personnel, tout ce qui est lié au fonctionnement du service départemental d'incendie de secours. Il faut acheter les camions. Voilà, il faut acheter les camions, il y a tout ce qui est lié au personnel. Parce que c'est organisé comment les secours? Il y a des pompiers donc volontaires comme tu l'étais. Voilà. Il y a des pompiers. Alors il y a pompiers professionnels, pompiers volontaires, qui touchent des indemnités. Par exemple à Thonon-les-Bains, vous avez, je crois que c'est à peu près 150 sapeurs-pompiers. Il y a moitié professionnels volontaires. 150 Oui, à peu près, je croès que c'est 150. À Thonon, dans la nouvelle caserne? La nouvelle caserne, voilà. Qui est comment ça rue du Bois de Thu, non? Oui, c'est ça. Près du contournement là-bas. Voilà, près près du cinéma Ciné-Léman. C'est ça, voilà. Vous avez le groupement Chablais qui est à côté aussi, c'est pour ça que c'est grand. Après, vous avez le CSP Thonon. Puis après, vous avez les centres de secours et les CPI. Et donc là, c'est moitié des professionnels. Voilà. Donc les professionnels, c'est quoi? C'est des militaires? Ah non, c'est pas militaire, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais en Haute-Savoie, c'est pas des militaires. D'accord. C'est des professionnels. Professionnels, donc leur métier, c'est pompier. Ils sont sapeurs-pompiers à plein temps. Et c'est des contrats tous les ans? Ah non, ils sont embauchés, c'est des fonctionnaires. Pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que le commun des mortels appelle les pompiers, mais ne sait pas comment ça fonctionne. Détrompez-vous, vous savez que les sapeurs-pompiers ont une belle image, et les gens s'intéressent beaucoup au fonctionnement et au monde des sapeurs-pompiers. C'est impressionnant comme la population est très attachée à leurs sapeurs-pompiers. L'attachement, ça j'y crois maintenant. Ils s'y intéressent beaucoup. On voit bien lors des discussions, des échanges. Vous voyez, par exemple, il y a les calendriers qui vont... toutes les années, les sapeurs-pompiers chez dans le calendrier. Moi, j'ai beaucoup d'appels où on me dit comment ils vont faire cette année pour les calendriers. Donc, j'ai pris contact avec l'amicale pour dire voilà, ça serait bien de trouver, de vous organiser parce qu'on a beaucoup d'appels là-dessus. Parce que justement, ces calendriers, ça sert à quoi? Donc, c'est pour leur amicale. L'amicale est là. Mais ça finance des projets. Alors après, je ne veux pas m'occuper de ce qu'ils font puisque c'est sympa. Mais l'amicale est là aussi. Le but d'une amicale est pour aider les sapeurs-pompiers. Qui sont en difficulté, la base première. Ok, donc on a du sapeur-pompier professionnel et donc du bénévole, c'est ça? Oui, ce qu'on appelle volontaire. Et de volontaire, voilà. Et donc le volontaire, il est défrayé. Oui, ils ont des vacations. Suivant, vacations, des gardes aussi peut-être. Oui, alors certains sont en garde postée, d'autres non, sont en astreinte. Tout dépend du fonctionnement du centre. Et sans cette manne, je dirais, humaine. Je pense que la Haute-Savoie ne pourrait pas assurer tous ces secours si on n'avait pas tous ces volontaires. Mais vous voyez comme un centre de Châtel qui a que des volontaires, comme plein d'autres, mais c'est très important d'avoir ces volontaires pour aider, pour assurer les secours. Ah oui, à Châtel, oui, il n'y a que des volontaires. Il n'y a que des volontaires. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la disponibilité dans les entreprises. Oui, donc on en a signé, je crois qu'on en a un peu plus de 400 sur le département. On en a signé une centaine dans le Chablais. Des accords Oui, alors c'est des conventions qu'on passe avec les employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Ouais. Alors il faut aller à la rencontre pour expliquer exactement les droits, les devoirs. Ça permet de sécuriser l'employeur, le sapeur-pompier, et puis de mettre noir sur blanc les droits et les devoirs de chacun. Oui, c'est un long travail, mais voilà, ça fait partie de nos missions, et je pense que c'est important qu'on y aille à la rencontre des acteurs pour faire avancer notre monde de secours. Ouais, je m'éloigne un peu. Mais non, on ne s'éloigne pas parce que l'invité, c'est pas le département, c'est Richard Beau, en tant que Richard Beau. Donc, non, au contraire.
Tout ce qui est, et je sais, alors, par ailleurs, que tout ce qui est autour du secours, c'est important pour toi. Donc, Ah oui, oui, c'est très important. C'est, enfin, comme beaucoup de choses, mais je suis très attaché au monde des sapeurs-pompiers. Oui. et donc, au département, tu es sur quelle commission? Tu l'as dit tout à Alors, l'heure, mais première commission voirie voilà. et deuxième commission aménagement du territoire. Donc, s'il y a un nid de poule devant chez moi, c'est toi que j'appelle? Tu peux m'appeler, je ferai remonter l'information si c'est sur une départementale, Voilà. mais c'est pas moi qui irai le Parce boucher. que explique rapidement peut-être aussi l'organisation des routes, parce que tu dis sur une départementale. Ah C'est bah oui, moi. parce que Ouais. enfin c'est moi, c'est nous, c'est le Non. département. Ouais, Vous ouais. avez les routes départementales et communales. Ouais. Donc si vous êtes dans Thonon-les-Bains, c'est toutes des routes communales. Ouais. Et puis au-delà des ronds-points à sortir du contournement, c'est des routes Et départementales. le contournement, c'est le département aussi? C'est le département, oui, Ouais. le contournement. Voilà. Donc, Bon, d'accord. après, il y a tout un schéma Oui, oui, non, qui mais est à expliquer. c'est intéressant alors, d'expliquer précisément qui fait quoi, etc. Enfin, moi- Oui, bah bien sûr. Mais après, vous savez, bon, le fait que maintenant j'ai plusieurs casquettes, c'est peut-être plus facile. oui. Mais on essaye d'expliquer à la population une fois qu'on est interrogé. Puisque le fait que je sois beaucoup sur le terrain, les gens viennent beaucoup échanger. Et puis t'es facile d'accès aussi. Bah, j'essaye. Oui, Non, mais oui, c'est non, vrai. mais voilà. Enfin, Mais mes parents avaient un commerce, donc on a toujours été habitués à rencontrer des gens, à échanger. Voilà. Même si j'étais un petit peu timide. il existe toujours cet Ben, hôtel nous, au Jeudi, enfin, ça existe toujours, mais c'était c'est un plus. hôtel ou un restaurant? C'était un hôtel-bar-restaurant, mais au décès de mes parents, donc on a vendu. D'accord. Voilà. Et donc tu as passé, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, une vingtaine d'années de ma vie. Quoi. Ouais. Et donc tu as des souvenirs là-bas. Oui, oui, ben, comme tout le monde, bien sûr, on a des souvenirs. Ok. Voilà. Très bien. Voilà, c'est Petite pas- anecdote. Non, j'ai beaucoup. Non, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs. D'accord. Voilà. Alors, Joker. Voilà, c'était une bonne partie de ma vie. C'était une bonne partie de ta vie. Et donc, du coup, tu l'as dit, depuis peu, depuis le mois de. Puisque l'élection municipale a été très, très longue Très longue, oui. l'année dernière, cette année, puisqu'on est toujours en 2020. Tu vois, c'est tellement loin que j'ai l'impression que Oui, c'est vrai que l'année 2020 est longue et on a du mal à la terminer. Oui, c'est bizarre, c'est tout ça, Richard. Donc, tu as été élu aujourd'hui, tu es adjoint au maire à Thonon-les-Bains. Oui, je suis maire adjoint, donc j'ai en charge les espaces verts et la propreté urbaine. Espace vert, propreté urbaine. Donc là, c'est pareil, hein, si toutefois il manque un bout de pelouse devant Voilà, chez moi, ben, appelez-moi, je ferai remonter l'information. remontez l'information. Ça occupe combien de temps dans une semaine, dans une journée Mais, enfin, Non, mais ce que j'aimerais que tu nous expliques, et c'est pour ça que je pose cette question, elle a l'air un peu idiote, mais c'est le temps de travail que tout ça représente, en fait. mais c'est énorme parce que enfin, toutes les journées sont prises du matin au soir. Et puis là, ces temps, avec la crise du Covid, on n'a pas les réunions ou les assemblées générales. C'est pareil, je vais à toutes les assemblées générales où on est invité. Peut-être que tous les élus n'y vont pas, mais donc, Assemblée générale, donc de toutes les associations ou autres qu'on a pu aider ou qu'on pu avoir une aide du département. Mais le lundi, on est souvent au département. Le lundi soir, il y a la municipalité. Le mardi matin, il y a le bureau de l'agglo. L'après-midi, j'ai souvent le SDIS. L'après-midi, que ce soit les commissions d'appel d'offres ou les bureaux. Le mercredi matin, je vais au service de la ville de Thonon rencontrer le service espace vert et le service environnement. Et l'après-midi, je rencontre les services de l'agglo. Le jeudi, en général, je prends pour les rendez-vous. Le vendredi matin aussi, en général, il y a les commissions, départements, vendredi matin et lundi après-midi. Alors vous voyez, plus tous les rendez-vous, enfin les semaines sont assez garnies. Et plus les festivités, quand il y en a, parce qu'en ce moment il n'y en a pas, mais auxquelles tu es invité le week-end. Voilà. Donc du coup, on comprend que Mme Mo... Non, mais après, c'est une organisation. J'allais à la chasse, j'étais à la chasse pendant 30 ans. Depuis que je suis élu, j'ai arrêté. Donc je passe du temps le dimanche matin, si j'ai rien, j'essaye de rester le temps qui m'est libre à la maison. Ouais. Et donc la chasse finie alors? Oui, fini. Parce que tu as été chasseur Oui, pendant voilà, longtemps, pendant une ouais. trentaine d'années. Voilà. Hein, et qu'est-ce que tu penses? Bon, je sais pas, on va pas faire de polémique parce que c'est pas du tout le but ici. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que bon, finalement, la chasse au XXIe siècle, c'est plus tellement d'actualité? On ne peut pas dire que c'est plus d'actualité, mais je pense que,
Je pense qu'on a besoin des chasseurs, mais il faut aussi que les chasseurs montrent une belle image. Il y a des bons et des mauvais chasseurs, comme on dit tout le temps, mais au vu de la population, il faut montrer exactement ce qu'est la chasse. D'ailleurs, la fédération met en place des journées pour montrer à la population. Des portes ouvertes. Voilà, pour ils peuvent participer à des actions de chasse. Alors, c'est plus non plus les chasseurs de maintenant, c'est plus les chasseurs d'avant qui tiraient sur tout ce qui bouge. Il y a un règlement. Oui, et ce que j'aimerais que tu expliques, puisque tu es quand même au fait de ces choses-là, tu dis on a besoin des chasseurs. Alors, un exemple flagrant, au printemps, les agriculteurs d'Allinges et d'Orcier nous ont appelés puisque les sangliers venaient détruire tout ce qui était maïs, je crois, pommes de terre. Donc, les champs, quoi. Voilà. Un sanglier, quand ça débarque dans un alors champ, quand c'est de la prairie, alors c'est moins grave, mais c'est embêtant pour tout ce qui est bête. Mais tout ce qui est maïs, qu'est-ce qu'il y avait aussi les pommes de terre. Donc voilà, ils venaient abîmer tout ce qui était récolte. Du coup, on est intervenu, le département avec la fédération, on a participé à l'achat de clôture pour qu'ils puissent, les chasseurs et les agriculteurs, clôturer certaines parcelles pour éviter les dégâts. D'accord. Donc voilà, ça, il y a aussi, j'ai entendu parler, mais alors c'est pareil, moi je ne suis pas chasseur, de comptage d'animaux, choses comme ça. Ah oui, alors toutes les années, ils ont des comptages, et c'est vrai que dans les vallées, il y a beaucoup de cerfs, donc il faut aussi prélever des cerfs, des sangliers, puisque sinon, après, il y en aura ça trop. Ça veut dire les chasser, quoi. Enfin, bien sûr. Voilà. Pour que la population pour réguler la population, parce qu'autrement, vous en aurez beaucoup. Il y en aurait trop. Il y en aurait trop. Et ils finiraient par se manger entre eux, peut-être. Mais après, mais vous savez, les cerfs ont augmenté assez rapidement dans nos vallées, parce qu'ils s'y sentent bien. Oui. Et les sangliers aussi, donc il faut quand même réguler cette population. Donc sanglier, cerf, ça c'est le gros gibier. Voilà. Et puis après le chevreuil chamois, mais il y en a moins. Voilà. Là, je prends beaucoup de plaisir maintenant à aller les regarder, les photographier. Voilà, toi tu as basculé. Hein. J'ai complètement basculé. C'est beaucoup de randonnées. Beaucoup de randonnées le week-end. Voilà, j'aime bien aller à la rencontre de la faune et de la flore. Et je ne sais pas si je retournerai à la chasse, je crois pas. Non. Ouais. Ça m'a passé. Oui. Voilà. Et du coup, en tant que randonneur chablaisien et chablaisien, ton coin secret, celui où tu aimes vraiment aller, c'est quoi ? Il y en a plusieurs, mais oui, j'aime bien aller sous le Montbillage, faire le tour de la montagne du Plénay, passer sur Mévonne. Voilà, c'est tous des coins où il y a personne. Et en général, je suis assez seul, j'adore. Oui, ça permet aussi à l'homme public parce que respirer un peu, quoi. Voilà, c'est le fait d'aller dans un endroit de décompresser, entre guillemets, voilà, où il n'y a personne. Vous allez rencontrer, au printemps dernier, je suis arrivé dans mon petit coin de paradis, là, sous le tronc, et il y a un ancien chalet, et il y avait 2 marmottes qui étaient sur le toit du chalet. Mais c'est dommage, j'ai pas le temps de les prendre en photo. Mais on prend le temps, un petit peu avant le confinement, je suis arrivé à un endroit, il y avait un petit chamois qui était couché, il s'est levé tout doucement, à 50 mètres de moi. Enfin, voilà. C'est magique, quoi. C'est magique. C'est la magie. Hein. C'est la magie. Mais effectivement, quand on est confronté sans cesse aux problèmes des uns, des autres, avoir un peu de temps pour soi, c'est bien aussi, quoi. Oui, mais après, c'est pas non plus... Enfin, pour moi, ça ne me pèse pas. Non. Mais j'aime bien être... ça permet un petit peu de faire le... Décompresser, ressourcer, et puis réfléchir. Quand on marche, réfléchir, oui, aussi, bien sûr, aussi, sur peut-être des actions ou des choses à faire. Et aujourd'hui, au niveau justement des dossiers, de la pratique... de ton job de conseiller départemental, aujourd'hui c'est plus fluide. Oui. Ça y est, là, moi je pense que après il y a toujours des choses nouvelles. Après les gros dossiers on les connaît, donc mais c'est à moi, c'est à nous de les travailler, de ne pas les survoler. Voilà, je pense je pense que quand on qu'on s'engage dans quelque chose, il faut y aller. Moi je pars d'un principe que conseiller départemental, c'est prenant, il faut pas être maire, il faut être à la limite dans une collectivité comme je suis maire adjoint, mais après ça n'engage que moi. Je voudrais pas que mes collègues me disent après. Non, mais je pense que vécu aussi. Je pense que si on veut vraiment s'engager dans tous les dossiers, il faut pas aller partout.
Donc on peut peut-être être maire d'une commune moins... Enfin, moins c'est maire, moi, j'ai jamais été maire, mais on voit bien que les maires ont une charge de travail très importante, surtout maintenant. Et donc toi, ton conseil aux jeunes qui voudraient se lancer, c'est non, mais je ne donnerai pas de conseils. C'est vraiment d'aller au bout des dossiers, quoi. Moi, je peux conseiller, c'est si quelqu'un a envie d'y aller, il faut qu'il essaye. Il faut aller au bout de ce qu'on veut, quoi. Il faut essayer. Et j'ai dit aussi dans mon préambule que tu étais un homme connecté. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Oui, c'est pas que j'utilise beaucoup, mais je pense que c'est important de montrer ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours bien retranscrit, ou comme on souhaiterait que ce soit... Tu penses que la presse fait pas bien son taf? Non, mais peut-être que les petites choses qu'on fait ne les intéressent pas, je sais pas, hein, mais voilà, donc toi, je les sollicite pas non plus. Tu aimes ce rapport direct avec les gens qu'on peut avoir par le biais des réseaux sociaux, quoi, en gros. Disons que j'ai tellement été par ces personnes qui m'ont un petit peu... qui m'ont pas forcément aidé, donc ils m'ont peut-être pas forcément donné une belle image quand j'ai été élu. Puisque certains disaient que j'étais juste bon à couper le saucisson. Ah bon? Donc, je voulais montrer vraiment le travail que je faisais et que... je me permets de rire parce que... ça nous fait rire beaucoup. On est plusieurs. Voilà, donc... tu es des rageux. Aujourd'hui, on en rigole, mais au début, je me suis dit, il faut que je montre mon travail Donc c'est pour ça que t'es connecté, quoi. Très connecté. Non, mais j'essaye. Facebook, c'est ton... Si le dimanche matin, je mets une photo qui est importante, c'est aussi pour faire changer un peu, montrer aux gens qui sont confinés actuellement que Non, puis ça garde un contact, mais effectivement, tu utilises les réseaux sociaux pour ce que c'est-à-dire un contact direct. Tout à fait. Avec les gens qui seraient potentiellement intéressés par ton action. Mais vous savez, il y a des personnes âgées qui se sont mis à Facebook pour me suivre. Pour voir Richard Beau. Non, pour voir ce que je faisais, parce qu'elles disent, tu nous montres un petit peu ce qui se passe. C'est top, ça. Donc voilà, ça... Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et globalement, alors évidemment, il y a plein de trucs dont on peut pas trop parler parce qu'on va rentrer dans une période un peu électorale pour le département. Donc voilà, il y a plein de choses dont on peut pas parler. Mais il y a des choses quand même dont on peut parler. Par exemple, sur la commune de Thonon-les-Bains. Là, on peut en parler. Oui, on peut en parler, bien sûr. Mais après, tout dépend des sujets. Sur tes actions à toi, tes commissions à toi, sur quoi tu as la main, c'est quoi tes grands projets là, ou tes projets dans un avenir proche, moyennement proche? Alors, des projets, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, ma première mission, c'est la propreté de la ville de Thonon. Et c'est de mettre plus d'espace vert en ville. Donc, et pour la propreté, tu engages des actions? Alors, il y a des actions qui sont en cours, mais qui seront annoncées par monsieur le maire. Parce que, voilà, à nouveau... non, mais moi, j'aime bien. Il y a des choses que... Alors, au département, c'est pas pareil. Il y a le président, mais nous, on a été élus au département, sur le canton, sur nos noms propres. Dans une collectivité comme Thonon, on est élu dans une équipe, il y a le maire. Alors, moi, j'aime assez cet aspect hiérarchique. Donc, c'est au maire d'annoncer les actions, et après, les adjoints prennent le relais. D'accord. Donc je suis assez attaché à ce mode de fonctionnement. Mais ça me va tout à fait, Richard. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je discute beaucoup avec le maire en amont de ce qu'il y a à faire, mais c'est à lui d'annoncer exactement ce qui va se faire. Ce qu'il lancera. Voilà. Donc là, moi, je pense que c'est extrêmement clair. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé. Mais non, Richard, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et du coup, au niveau de tes autres activités, hors ton travail et hors les randonnées, tu es sportif, tu fais... Oui, alors j'essaye de bouger tous les jours, tous les soirs j'essaye d'aller marcher 1 heure, 1h15. Donc à base de marche à pied. Marche un peu vite, voilà. Marche rapide. Voilà, pour essayer de garder la ligne, c'est pas toujours évident. Oui, parce que ça c'est un problème pour un homme politique, non? Alors après, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai toujours tendance à être un petit peu... donc je fais attention, j'essaye de faire attention tout le temps. Voilà. Bon. J'évite de rester... statique. Voilà, je bouge. Oui, parce qu'en fait, tu es quand même beaucoup... Parce que, oui, alors, ma question était là. Tu roules beaucoup? Oui, moi je fais en moyenne, je crois que c'est 42-43 000 km par année. Oui, quand même. Voilà, parce que je me déplace vraiment partout, mais que ce soit pour le SDIS ou pour le département sur le canton.
Donc 43 000 km par an, c'est beaucoup assis. Les réunions, c'est beaucoup assis. Aussi, voilà. Donc voilà, j'aime bien tous les soirs aller faire un petit peu de marche. Un peu de marche. Bon, écoute, on a balayé tous les sujets, Richard. Oui, bah écoute, je pense. Après, on en a tellement qu'on pourrait en parler mais on a longtemps, aussi hein. des sujets interdits, donc on n'a pas pu y aller. Non, voilà, on reviendra une prochaine fois. Tu reviendras avec grand plaisir. Je te remercie en tout cas d'être venu. Merci pour ton invitation, c'était un plaisir C'est d'échanger. toujours un plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci, Richard.